te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu es pour nous. Nous avons le souffle de vie, nous avons la santé, nous avons la grâce qui nous vient de toi, nous avons le nom de Jésus. Nous avons la parole, nous avons les louanges et nous sommes bénis. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Seigneur, grave encore ces paroles dans nos cœurs et ouvre notre intelligence. Chaque fois que nous écoutons ta parole, que notre intelligence, que notre connaissance de ta parole grandisse, que nous soyons toujours enrichis de ta parole, Seigneur. Seigneur, donne-nous l'intelligence de comprendre ta parole. Éclaire-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Nous parlons donc ce matin du retour de Jésus-Christ, parce que c'est un thème qui est super important dans la Bible, dans la doctrine chrétienne. C'est un thème qui est super important. Et il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il ne faut pas avoir peur de le traiter. Il faut être audacieux. Hein, Emmanuel? Il faut de l'audace. Même quand on est en entreprise, là, il y a des choses, parfois, on te demande de faire quelque chose, c'est difficile. Mais il faut être audacieux. Il faut être audacieux. Alors, donc, notre passage, le passage sur lequel nous allons beaucoup nous appuyer, c'est Apocalypse chapitre 1, versets 7 à 8. Je vais vous encourager vraiment à avoir vos Bibles. Le message, je vais l'intituler « 5 vérités sur le retour de Jésus ». Donc, Apocalypse chapitre 1, versets 7 à 8. Apocalypse 1, verset 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ok. Bon, c'est pas pour rien que je prends le livre de l'Apocalypse. Amen. Ou bien ça s'appelle aussi Révélation. Parce que dans la tradition juive ou hébraïque, le premier mot symbolise le nom du livre. C'est le nom qui est donné au livre. C'est comme Genèse. Genèse commence par quoi? Au commencement. Donc, le nom du livre, c'est au commencement. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est le premier mot. Donc, le nom véritable de l'Apocalypse, c'est révélation. Parce que Jésus-Christ révèle à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Alors, c'est pas pour rien que je prends le livre de l'Apocalypse. Vous savez, cette notion où l'annonce de la venue de Jésus-Christ, pourquoi c'est un thème central dans la Bible? C'est parce que il y a au moins 500 versets qui en parlent. Et Jésus répète constamment, il parle constamment de son retour. Soit par une simple phrase, ou encore à travers des paraboles. Jésus annonce beaucoup son retour. Donc c'est quelque chose qui doit être très important pour nous les chrétiens. Mais sauf que je pense qu'il y a des moments où on y prend point garde. On n'y pense quasiment plus. Parce que les problèmes de la vie nous ont submergés. Et ce qui fait parfois que nombreuses prédications sont centrées sur nos besoins immédiats, nos besoins actuels, sur notre environnement. Ce qui fait que ce thème sur le retour de Jésus est parfois mis de côté. Mais ça ne devrait pas être le cas. C'est pourquoi je fais une piqûre de rappel
chaque année, je reviens là-dessus. Vous voyez? Donc, on ne doit pas se détacher de ce thème-là. Je pose d'abord les bases. Donc, j'ai dit que le retour de Jésus, c'est un thème central. Dans la Bible, on parlera pour parler du retour de Jésus, on va employer plusieurs expressions. On dira par exemple, il paraîtra. Ça parle du retour de Jésus. C'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Il paraîtra. On parle parfois de paraître. On parle parfois de manifestation. On parle aussi du jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur ici, c'est pas dimanche. Amen. Voilà, c'est pas dimanche, mais ça parle d'un événement qui va se produire. Vous voyez? Le jour du Seigneur. Ça parle d'un événement qui va se produire. On parle aussi du dernier jour et on parle de l'avènement du Seigneur. Et l'avènement en grec, c'est parousie. Parousia. Pourquoi je parle de ça? Parce que une fois je dormais et j'ai entendu une voix me dire toute la nuit, parousie. Je ne savais pas ce que c'était. Parousie. Et quand je me suis réveillé le matin, je dis, bon, il m'arrive souvent de recevoir certains mots quand je dors. Cette fois-ci, j'ai pu garder ce mot-là jusqu'à mon réveil. Et je me réveille le matin, je cherche sur mon téléphone ce que ça veut dire. Et je vois que c'est un mot qui existe. Et ça veut dire avènement ou retour du Seigneur. Donc c'est extraordinaire comment on peut recevoir certains mots, mais ça peut être aussi des avertissements qu'il y a quelque chose qui va se produire. Le Seigneur va arriver. Et quand vous lisez notamment les épîtres de Paul, 1 Thessaloniciens principalement, et même quand vous lisez aussi 1 Corinthiens que nous sommes en train de lire, il y a, j'en parlerai le vendredi prochain, il y a certains conseils, notamment sur le mariage, quand on pose la question à Paul, est-il bon de se marier? Et Paul, il dira qu'il n'est pas bon de se marier. Après, il va se justifier. Mais le contexte, c'est quoi? C'est que eux, à leur époque, ils voyaient le retour de Jésus comme un événement qui devait se produire immédiatement. Donc, ça ne devait pas tarder. Et c'est pourquoi il fallait prendre des précautions. De sorte que si tu es marié, le fait d'être marié va t'empêcher de te consacrer entièrement au Seigneur. Et en général, ça va t'apporter encore d'autres problèmes, de sorte que tu seras préoccupé à régler tes affaires de couple que de te consacrer à Dieu. C'est pourquoi il dira, en tout cas, si ça n'engage que lui, il dit, c'est pas Jésus, c'est pas Jésus qui a dit. Mais si ça n'engage que lui, là, il conseille de ne pas se marier. Parce que l'avènement du Seigneur était perçu comme un événement proche. Et pareil aussi, dans 1 Thessaloniciens, on m'a raconté que, enfin, pas forcément, oui, on m'a raconté, mais en lisant aussi, le contexte était quoi? Lorsque Paul parle du retour du Seigneur, il viendra dans les nuées et les morts ressusciteront en premier et ensuite nous qui serons restés vivants, nous allons le rejoindre dans le ciel avec les nuées. Le contexte était quoi? C'est que chez les croyants de Thessalonique, nombreux avaient arrêté même de travailler. Tellement qu'ils étaient persuadés que le Seigneur devait arriver. Parce que même Jésus lui-même, il avait dit que certains d'entre vous ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme revenir avec puissance et tout ça. Et donc, tellement qu'ils étaient persuadés que le retour ou bien la parousie ou l'avènement du Seigneur était proche, ils avaient arrêté de travailler, ils avaient arrêté de faire certaines choses. Donc, les croyants de cette époque-là avaient une attente de la seconde venue de Jésus.
Et il faisait beaucoup de choses en fonction de ça. Amen. Donc c'était immédiat. C'est donc un événement qui a une grande importance. Et pourquoi j'ai pris l'Apocalypse? Moi-même, j'ai découvert ça hier. C'est que l'Apocalypse, c'est déjà le dernier livre de la Bible. Et à plusieurs reprises, je pense à 7 reprises, le Seigneur lui-même, il annonce sa venue. Il l'annonce vraiment d'un ton ferme. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Apocalypse a 22 chapitres, non? Et le dernier chapitre, le chapitre 22, le Seigneur lui-même, je pense à 4 reprises. Apocalypse chapitre 22, verset 7. 22, 7. Et voici, je viens bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de Jésus. Voilà. On va juste s'arrêter à « Et voici, je viens bientôt ». Le « Et voici » dans le chapitre 1, verset 7 que tu as lu, Déborah. Relis encore. Chapitre 1, verset 7. Oui. Voici, il vient avec les nuées. Voici, il vient avec les nuées. Donc, rien que le mot « voici » nous interpelle sur l'importance de la chose. Et là encore, au chapitre 22, verset 7 que tu as lu, le Seigneur lui-même, il annonce « Et voici, je viens bientôt ». Lis Apocalypse chapitre 22, verset 7. On est toujours dans le chapitre 22. Apocalypse 22, verset 7. Non, verset 17, pardon. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Ok, tu peux t'arrêter là. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et celui qui entend dise, viens. C'est qui entend? Ah, c'est nous qui entendons. Emmanuel, tu notes? Nous entendons. Et normalement, nous devons hâter la venue du Seigneur. Nous devons dire, viens. Amen. Nous devons dire, viens. Je vais laisser son musique. Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Lis encore. Apocalypse 22, verset 20. Oui. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Celui qui atteste ces choses dit, oui, viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et le verset 20, on est d'accord que, bon, le chapitre il se termine au verset 21. Mais nous sommes d'accord que quasiment, donc les 2 derniers, ou bien le dernier verset, après le verset 21, c'est comme une salutation, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. C'est ça? Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Donc ça, c'est comme une salutation. Et donc, si on s'arrête au verset 20, nous voyons que le dernier verset là annonce la seconde venue de Jésus. C'est comme si la Bible se termine par le message « Seigneur, viens ». Vous voyez? Donc, cela nous montre l'importance même de cet événement pour le croyant. En général, quand on parle du retour de Jésus, tout le monde a peur. Mais, dans cet enseignement, nous avancerons et nous verrons un thème, le retour de Jésus, peur ou sujet de joie, par exemple. Est-ce que c'est un sujet de peur, un sujet de tristesse ou c'est un sujet de joie? Ça, nous le ferons. Donc, Apocalypse chapitre 1,
versets 7 et 8. Voici, il vient. On peut tirer des informations de ce verset. Il y a voici qui nous informe sur l'importance même du sujet. Il y a l'annonce glorieuse, c'est que Jésus, il vient. Et il vient dans toute sa gloire. Il est écrit, il vient avec les nuées. Donc, le mot qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est « il vient ». C'est que nous puissions déjà savoir que Jésus-Christ vient. Et après, il continue, il vient avec les nuées. C'est-à-dire qu'il vient avec la gloire de Dieu. Et cette même nuée-là, Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens que nous aussi, au son de la trompette, lorsque Jésus reviendra, donc la première phase du retour de Jésus, nous aussi, nous allons monter avec lui dans les nuées. Donc nous allons monter dans la gloire de Dieu. Amen. Donc la nuée ici, elle symbolise la gloire de Dieu. Il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et donc ce passage, nous allons le décortiquer en plusieurs points. Il y a le fait que Jésus-Christ vient et les Écritures nous annoncent à plusieurs reprises que Jésus-Christ vient. Il vient dans la gloire et tout œil le verra. C'est-à-dire qu'il ne vient pas de manière spirituelle. Amen. Mais il viendra physiquement parce que tout œil le verra. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et la venue de Jésus va susciter des réactions. Puisqu'il dira, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et c'est par là que nous allons terminer le thème après plusieurs dimanches. C'est que la venue de Jésus sera peut-être un sujet de lamentation, de tristesse pour certaines personnes, pour ceux qui ont rejeté le Seigneur, mais pour les croyants, ça sera un sujet de joie parce que nous serons consolés. Nous serons consolés. Jésus a dit, je m'en vais vers le Père et je reviens. Je m'en vais vers le Père préparer les demeures. Et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Donc le Seigneur est parti préparer des demeures pour nous. Et quand il viendra, il nous prendra avec lui. Ceux qui sont morts, ils ressusciteront, ils rejoindront le Seigneur. Nous qui serons restés vivants, si ça arrive à notre période-là, nous aussi, nous monterons. Nous serons changés en un clin d'œil et nous allons monter, retrouver le Seigneur dans la gloire. Sujet de tristesse ou sujet de joie, on le verra plus tard. Donc Jésus-Christ vient dans les nuées et tout œil le verra. Amen. Le Seigneur Jésus lui-même, il annonce son retour et il dit qu'il vient bientôt. Il vient bientôt. On va prendre Actes des Apôtres chapitre 1, verset 11 et nous restons toujours sur l'annonce de la venue du Seigneur. Donc, ce que nous pouvons retenir, garder ce matin déjà, pour commencer, c'est que Jésus-Christ revient. C'est tout. C'est une piqûre de rappel. Jésus-Christ revient, pas parce que moi j'ai annoncé, mais parce que les Écritures annoncent depuis le début que Jésus-Christ revient. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 9. Du verset 9 au verset 11. Est-ce que tu peux lire, Déborah, s'il te plaît? Acte 1, verset 9. À 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le dérova à leurs yeux. Oui.
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu alors au ciel. Ok. Si vous aviez vos Bibles et des surligneurs, il y a un mot qui m'intéresse, les yeux. Vu. Vu. Les yeux. Amen. Voilà. Donc, je répète encore que sa venue là, c'est tout le monde qui va le voir. Pas avec les yeux spirituels, mais avec nos yeux physiques. Je ne sais pas comment ça va se passer. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est que nous verrons Jésus. Nos yeux le verront. Et l'information que les anges nous donnent ici, au verset 11, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Donc, Jésus viendra du ciel et tout œil le verra. Ce Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous, il reviendra. Les anges annoncent encore que Jésus reviendra. De la même manière que vous l'avez vu allant du ciel. Les apôtres étaient là, ils voyaient Jésus en train de monter. Et les anges disent, de la même manière que vous l'avez vu en train de monter, il descendra de la même manière. Amen. Il descendra avec les nuées. Et c'est ce que nous dit le verset 9. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, il y a eu la nuée. Jésus est en train de monter. Ils l'ont vu. Amen. Et au jour du Seigneur, quand il reviendra, il y aura encore la nuée, comme nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 1, verset 7. Il y aura encore la nuée. Nous le verrons physiquement. Amen. Et il y a une chose qui est importante. Au verset 12, avant d'aller plus loin, d'où Jésus est monté au ciel? De quel endroit? Jésus est monté, il est parti du mont des Oliviers. Amen. Et ça encore, c'est un détail qui est important. Jésus, quand il reviendra où? Sur le mont des Oliviers. Amen. Jésus reviendra sur le mont des Oliviers. Et le mont des Oliviers se trouve où? Près de Jérusalem, en Israël. Et donc, le mont des Oliviers se trouve en Israël. Et Jésus, quand il reviendra sur le mont des Oliviers. Donc, rien qu'avec un verset comme ça, on a des détails qui sont importants. Comment va se passer le retour de Jésus? Où il posera ses pieds. Alors, je vais vous inviter à lire Zacharie, chapitre 14, verset 4. Zacharie, c'est avant Malachie. Zacharie, chapitre 14. Ce chapitre-là, dans ma Bible, est écrit « Le jour de l'Éternel ». Vous voyez? Donc, ce n'est pas dimanche. Mais c'est un jour qui parle des événements qui doivent arriver. Joël chapitre 2, vous voyez, ici encore le titre dans ma Bible, c'est le jour de l'Éternel. Donc à chaque fois qu'il y a le jour de l'Éternel, c'est que ça annonce un événement terrible. Joël, devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Verset 1. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient
comme l'aurore se répand sur les montagnes ce jour-là. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Donc vous êtes d'accord que c'est un jour qui annonce les choses qui doivent arriver. Joël 1,15. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Il vient comme un ravage. Et donc je disais que Actes des Apôtres, chapitre 1, nous donne des détails. Et nous devions partir dans Zacharie. Zacharie, chapitre 14, verset 4. Je vais lire à partir du verset 1. Et là encore, c'est intitulé « Le jour de l'Éternel ». Voici le jour de l'Éternel arrive. Vous voyez que l'Ancien Testament nous parle déjà de ce jour. Donc tout au long de la Bible, on nous parle de ce jour terrible et redoutable qu'est le jour de l'Éternel. Et je pense que Daniel aussi en parle de manière peut-être indirecte parce que un autre livre qui est comme l'Apocalypse, c'est celui de Daniel. Daniel prophétise beaucoup sur les événements qui vont arriver à la fin des temps. Ok? Qui sait comment on appelle les livres qui parlent des événements de la fin des temps? L'eschatologie. Voilà, donc c'est l'eschatologie. Vous avez Zacharie, vous avez Daniel, un Thessalonicien, mais vous avez encore d'autres livres. Dimanche prochain, j'aurai le temps de vous donner ces livres eschatologiques. Et donc, Zacharie chapitre 14, verset 4, mais on lit à partir du verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Et donc, je continue au verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel garde toujours un reste. Même si on pense que tous les Juifs ont été déportés dans toutes les nations de la terre, mais sachez que l'Éternel sait toujours garder un reste. Amen. Verset 3. L'Éternel paraîtra. C'est ce que je vous ai dit au début. On parle parfois de la parution. Donc, l'Éternel paraîtra. L'Éternel viendra. L'Éternel se manifestera. Et il combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille. Le retour de Jésus a deux volets. Il y a le volet où il viendra dans les airs et nous allons le rejoindre. Et le second volet, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et donc là, il s'agit du deuxième volet. L'Éternel paraîtra, parce qu'il y aura une guerre. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Verset 4 qui nous intéresse. Quand il viendra, ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Amen. Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Repartons dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 12. Acte 1, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Zacharie
chapitre 14, verset 4, il dit, la montagne, voilà, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Donc là, Zacharie donne même l'orientation. Où se trouve la montagne des Oliviers? Les lieux sont très importants. Ce sont des détails à ne pas négliger. Parce que les détracteurs de la Bible pourront dire que la montagne des Oliviers se trouve en Caï. Mais oui! Et ils vous diront que Jésus, quand il reviendra là, c'est en Caï qui va venir. C'est ça. Mais là, on donne la précision. On dit, ça se trouve à Jérusalem. Ça ne se trouve pas au Congo. Ça ne se trouve pas au Congo. Ça se trouve à Jérusalem. Parce que les gens vont déformer les prophéties bibliques. Ils vont déformer les Écritures. Et on nous dira qu'il y a un Messie qui a posé ses pieds sur le mont des Oliviers qui se trouve en Caï. D'autres encore, il y a un Messie qui a posé ses pieds sur le mont des Oliviers qui se trouve en Chine. Et tout le monde va courir pour aller en Chine. Mais non, ça se trouve à Jérusalem. Vous voyez, c'est important ce genre de détails parce que Dieu sait que les gens vont toujours chercher à tordre les Écritures pour égarer le peuple de Dieu. Jésus a dit, si vous entendez que non, le Messie est à tel endroit, n'y allez pas. Vous entendez qu'il est à tel autre endroit, n'y allez pas. C'est pour ça que le Seigneur nous donne des précisions. Ça sera sur le mont des Oliviers qui est à côté de Jérusalem, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Il y a un endroit qui est vis-à-vis de Jérusalem. C'est bon d'avoir des indications géographiques. Le mont des Oliviers est vis-à-vis de Jérusalem. Et ce qui fait que même les chercheurs, les archéologues, comment ils ont pu, malgré le fait que Jérusalem a été détruit, rasé, mais comment ils ont pu savoir que le mont des Oliviers, c'est à tel endroit? Mais ils se sont référés aux données de la Bible. Vous voyez? Donc, c'est vis-à-vis de Jérusalem. Et dans Actes des Apôtres, on nous dit, c'est qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Je continue avec Zacharie chapitre 14. La montagne des Oliviers, toujours verset 4. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Donc, la venue de Jésus va créer même un chamboulement géographique. Et ce sont des choses qui sont réelles, ce sont des choses qui sont visibles, qui vont réellement se passer. Pour vous qui lisez la Bible, apprenez d'abord à comprendre la Bible de manière simple, sans pourtant rentrer dans des choses, sans toujours spiritualiser les contextes ou spiritualiser la Bible. Croyons d'abord aux choses qui sont simples, aux choses qui sont vraies. Et après, on pourra spiritualiser. Donc, c'est comme ça que les choses vont se passer. Comme ça que les choses vont se passer. Il y aura un cataclysme, il y aura un chamboulement géographique. Vous voyez? Donc, Jésus viendra, Jésus apparaîtra, les anges l'ont annoncé, et le Seigneur lui-même aussi, il annonce sa venue. On va lire Jean chapitre 14, verset 12, Jean chapitre 14, verset 2 au verset 3. Jean chapitre 14, faites attention aux détails. Pour bien comprendre, faites attention aux détails. Jean chapitre 14, verset 2 à 3. Il y a, je commence à partir du verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc, ce que Jésus dit, c'est la vérité. Et nous devons croire ça comme ça. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Même si tu n'es pas encore allé au ciel, sache qu'au ciel, il y a des maisons.
C'est tout. Il y a des maisons. Tu ne seras pas en train de flotter comme on voit dans des dessins animés. Il y a des maisons au ciel. Le pasteur Charles Kalingano avait eu une vision. Il est parti, le Seigneur l'a emmené au ciel. Et arrivé au ciel, il y avait des maisons. Il a vu une belle maison. Et dans cette belle maison-là, il y a une femme qui y habitait. Et quand il rentre dans la maison de la femme, il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas de meubles. Et il a posé la question à l'ange qui l'accompagnait, mais pourquoi cette femme n'a pas de meubles? Pourquoi sa maison n'est pas équipée? Et l'ange dira, elle a cru au Seigneur, mais de son vivant sur la terre, elle n'avait pas suffisamment semé, c'est-à-dire elle n'aidait pas beaucoup de gens. Vous comprenez? Ses œuvres étaient trop peu. Donc c'est comme si vous voulez dire que chaque fois que tu fais une œuvre ici sur la terre, tu es en train de bâtir quelque chose au ciel. Chaque fois que tu donnes à une personne sur la terre, chez toi là-bas aussi, on est en train de poser des pierres au ciel. Donc il y a des demeures au ciel. Et c'est le Seigneur qui le dit. C'est le Seigneur qui le dit. Je continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ne cherchons pas à comprendre demeure là comme... non, demeure c'est demeure. Ce sont des maisons, ce sont des endroits où vous allez vous poser. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La terre est le reflet des réalités célestes. Donc la terre est le reflet de ce qu'il y a au ciel. Sauf que la terre a été corrompue, ce qui fait que chez nous ici, là, les choses sont mélangées. Mais il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de choses que nous avons ici, là, qui sont l'image des choses qui existent dans le ciel. Rappelez-vous que Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle suivant une image du tabernacle céleste. Donc Dieu avait montré à Moïse le tabernacle qu'il y avait au ciel. Il lui a dit maintenant, prends ce modèle-là, prends les dimensions et fais la même chose sur la terre. Donc la terre est le reflet du ciel, sauf que la terre a été corrompue. Et d'ailleurs, quand Jésus reviendra, il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Parce que notre terre, là, elle est corrompue. Elle ne reflète plus la gloire du ciel. Vous voyez? Donc, Jésus annonce qu'il reviendra. On va lire rapidement ces derniers passages et on aura terminé. Matthieu, chapitre 16, verset 27. Emmanuel, j'espère que tu as noté, hein? Ah, tu enregistres? Après, tu me fais un résumé? Super. Matthieu, chapitre 16, verset 27. Déborah, tu prépares Matthieu 24, 27. Matthieu 16, 27. Je lis la parole de Dieu. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 24, verset 27. Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Voilà. Matthieu 26, verset 64. Matthieu 26, Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je vous le déclare,
Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Il y a toujours la notion de nuée. Nuée. Marc chapitre 8, non, on va s'arrêter là. Nuée. Pour terminer, bon, ça c'est moi qui ai reçu ça comme ça. Ça veut dire au fur et à mesure que j'étais en train de parler, la venue de Jésus, comment c'est détaillé? C'est un peu similaire au parcours que les chrétiens vont connaître. Il y a eu la naissance de Jésus, il y a eu la crucifixion et son ascension, et il y a son retour. Ok? Il y a son retour. L'Église a connu la naissance, l'Église sera enlevée dans la gloire, et l'Église reviendra ensuite pour régner avec Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, ce que Jésus expérimente, l'Église aussi est appelée à expérimenter. Si Jésus a expérimenté les souffrances, l'Église expérimente aussi les souffrances. Jésus connaît la gloire et il connaîtra encore une gloire plus grande. L'Église aussi connaîtra une gloire semblable à celle de Jésus, puisqu'elle régnera avec Jésus. Et c'est pourquoi d'ailleurs, un prophète écrit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Donc l'Église régnera avec Jésus. L'Église va bénéficier de la gloire dont le Seigneur bénéficie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc 3 éléments. Naissance, ascension, retour glorieux. L'Église aussi. Naissance, enlèvement, retour glorieux avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça a été? Gloire à Dieu. Donc, on va continuer le dimanche prochain. Ça, c'était une introduction. C'est pourquoi j'ai demandé à Emmanuel de me faire le résumé, parce que moi, j'ai besoin du résumé pour me situer aussi. OK? Donc, on a parlé de la parousie, donc de Jésus qui revient. Et c'est une annonce. C'est un sujet très important qui occupe toute la Bible en parle. Toute la Bible en parle. Dimanche prochain, nous parlerons de la nuée. Et après, nous parlerons de l'étendue de la venue de Jésus. C'est-à-dire que tout œil le verra. Donc, géographiquement parlant, l'étendue est grande. Ensuite, nous parlerons de la réaction que cela suscite. Nous prendrons 2 points. Il y a ceux qui se lamenteront, il y a d'autres qui seront consolés. Et pour terminer, nous prendrons une parabole qui nous parlera des avertissements. Que devons-nous faire en attendant que le retour de Jésus vienne? Ça sera notre 5e point. Que Dieu vous bénisse. On va se lever. Ma prière ce matin est que le Seigneur vous donne l'intelligence pour comprendre toutes ces choses. Je prie donc que le Seigneur ouvre votre intelligence. Je prie que le Seigneur ouvre votre esprit. Je prie que le Seigneur vous donne d'aimer sa parole et de comprendre sa parole. Je prie que le Seigneur vous éclaire. Que le Seigneur vous donne d'avoir des visions, des songes, et d'entendre même ces paroles pendant que vous êtes en train de dormir. Surtout concernant le thème de l'enlèvement. Et ma prière pour terminer, j'ai foi que le Seigneur va vous révéler ces choses, même dans votre sommeil. Ça sera notre prière. Que le Seigneur vous parle, que le Seigneur vous révèle ces choses, que le Seigneur vous instruise lui-même pendant que vous serez en train de dormir. Ça sera notre défi. Donc à partir de maintenant là, où nous avons commencé ce thème,
commencez à faire cette prière. Amen. Priez tous les jours pour ça. Que le Seigneur vous instruise. Et à la fin de notre enseignement, nous voulons des témoignages. Que Dieu vous bénisse. J'ai prié. Amen. Amen.